Bonjour. C'est bientôt Halloween et je ne vais pas faire dans l'original puisque c'est une fête que j'adore parce qu'il commence à faire froid, à faire noir et on a très envie de se faire peur. C'est d'ailleurs un peu le but d'Halloween. Cette année, j'ai eu envie vraiment de me faire un marathon de livres qui font peur, vraiment peur, qui sont très effrayants, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'en avais jamais vraiment lu. Alors oui, j'ai regardé des films et des séries, dont la dernière en date est The Haunting of Hill House, et j'ai bien flippé ma race. C'est-à-dire que je n'ai pas pu regarder un seul épisode sans me cacher les yeux, enlever le son ou regarder un peu avant ce qui allait se passer pour être sûr qu'il n'y ait pas une scène hyper effrayante. J'ai donc eu envie de retrouver cette ambiance dans un livre, vous savez, cette ambiance où on ne sent pas très bien, on a peur de tout, on en fait des cauchemars, on n'arrive même plus à fermer les yeux sans voir des monstres. Ça donne envie. Dans les 6 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, je n'en ai lu qu'un. Mais ce sont des livres vraiment réputés très effrayants et j'attends de voir. D'ailleurs, je vais me faire un petit marathon avant Halloween, je vous filmerai tout ça et un vlog sortira après. Le premier livre qui me tente énormément, c'est Salem de Stephen King. Dans pas mal de mes vidéos, je vous fais cette petite confidence, je n'aime pas Stephen King. C'est toujours le cas, mais je persiste, je persévère, puisqu'en fait finalement depuis la dernière vidéo, je n'ai pas lu de nouveaux livres de Stephen King, donc je ne peux pas vraiment juger. Stephen King, disons-le, est un peu le maître de l'horreur, donc je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous citer au moins un de ses livres, et ce livre me tente énormément malgré mon désamour pour cet auteur de base. Le petit problème peut-être, c'est qu'on va encore suivre un écrivain. C'est l'un des sujets favoris du maître, comme on dit. Et justement, dans les livres que j'ai lus précédemment de lui, il y avait toujours un écrivain. C'est un peu un thème récurrent, vous allez me dire, je sais. Mais parfois je me demande si c'est pas ça justement qui me rebutait un peu avec ces livres. Pour l'histoire donc, on va suivre un écrivain qui revient dans sa ville natale après une déception amoureuse. Il compte donc retourner aux sources, comme on dit, pour retrouver l'inspiration et écrire son prochain roman. Il se trouve que dans cette ville, il y a une bâtisse assez impressionnante et peut-être un peu flippante. Ça sent un peu le coup fourré cette histoire de maison. Il passe devant et il a très envie de l'acheter. Manque de bol, elle vient d'être vendue il y a peu. Il va donc choisir une autre résidence dans la ville, une chambre, si j'ai bien compris le résumé. Il y a quand même des choses bizarres qui se passent un peu dans la ville et peut-être un peu autour de cette maison. Notamment, un petit garçon a disparu et le frère de ce garçon est tombé dans un coma, et ce, de façon inexplicable. L'écrivain va commencer à se poser quelques questions et il va se rendre compte que dans cette maison un peu effrayante, les gens qui y vivent ne sont peut-être pas tout à fait normaux. Et bon, apparemment ça tourne autour du thème des vampires. C'est une information qui ne spoile rien puisqu'on la trouve absolument partout. Ce roman est reconnu comme l'un des piliers du genre, il me fallait donc le lire. Deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Je suppose que le nom de Lovecraft ne vous est pas inconnu puisque là aussi on est dans un auteur très réputé dans le genre de l'horreur. Et disons-le, avec Lovecraft on est un peu au-dessus de Stephen King, ou en tout cas chronologiquement au-dessus puisqu'il a écrit bien avant Stephen King. C'est d'ailleurs l'une des sources d'inspiration de Stephen King. Tout le monde s'accorde à dire pour que Lovecraft fait peur, il est malaisant, ou en tout cas plutôt ses livres, et particulièrement celui-ci. Et ça tombe bien puisque c'est un peu le but de mes futures lectures, c'est avoir peur. Ce qui finalement ne sera pas très difficile puisqu'il suffit de me mettre toute seule dans mon appartement sans lumière pour que j'ai peur. Cet écrit est l'un des plus longs de Lovecraft qui a l'habitude d'écrire des nouvelles. Plus de 50 000 mots. On est un peu ici entre le roman et la nouvelle. Charles Dexter Ward est un jeune homme féru d'histoire et de généalogie et il va découvrir qu'un de ses ancêtres s'est échappé de Salem au moment de la chasse aux sorciers et aux sorcières. Et il va commencer à devenir très bizarre à partir de ce moment-là. Il va un peu complètement perdre la raison. La nouvelle va donc décrire comment ce garçon est tombé complètement dans la folie. Et pourquoi. En tout cas, si j'ai bien compris le résumé. Livre suivant, c'est Histoires extraordinaires et autres nouvelles d'Edgar Allan Poe. Ici, ce n'est pas vraiment facile de vous donner un résumé puisqu'il y a plusieurs nouvelles, donc plusieurs histoires. Donc voilà. Il me semble que j'en avais lu quelques-unes quand j'étais au début de l'université, il y a 12 ans. Je me rappelle même en avoir parlé à un ami tellement ça m'avait perturbée, sauf qu'en fait ma mémoire ne sert strictement à rien puisque petit 1, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit à cet ami, mais surtout petit 2, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai lu.
Déjà qu'il y a énormément de livres à lire, alors si en plus on doit relire les mêmes tous les 10 ans, je ne vais jamais m'en sortir. Charles Baudelaire, qui pour la petite histoire a traduit donc les nouvelles d'Edgar Allan Poe, disait donc de cet auteur: Edgar Poe aime à agiter ses figures sur des fonds violâtres et verdâtres où se révèle la phosphorescence de la pourriture et la senteur de forage. Troisième livre, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Là aussi, je tape dans le livre très connu que je n'ai pas encore lu. Et c'est aussi un livre que je lis dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle donc de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Tout le monde connaît l'histoire de Frankenstein, donc je ne vais pas vous faire un résumé. Cinquième livre, c'est Rosemary's Baby d'Ira Levin. Le titre du livre ne vous est sûrement pas inconnu puisqu'il a été adapté en film en 1968 par Roman Polanski et il a eu pas mal de succès. On est dans un très bel appartement qui compte 5 pièces au Bradford en plein cœur de New York. Guy et Rosemary, qui sont un jeune couple, décident de s'y installer. Le petit hic, c'est qu'apparemment l'immeuble serait maudit, mais c'est un très bel appartement. D'ailleurs, peu de temps après leur installation, une jeune fille se jette d'une fenêtre, mais ils décident de rester parce que c'est quand même un très bel appartement en plein cœur de New York. Et puis finalement, même les voisins se comportent de manière très bizarre parce qu'ils sont très aimables, très gentils, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et puis ils ont un peu un regard bizarre. Mais leur appartement est génial. Et puis Rosemary se rend compte que même Guy, son mari, commence à agir de façon très bizarre. Et là, elle se dit que ça ne sent pas très bon, puisqu'elle est quand même enceinte, elle attend donc un enfant. C'est vrai que je pense que quand on attend un enfant, cette ambiance un peu pesante n'est peut-être pas l'idéal pour le développement de l'enfant. Mais apparemment, il reste dans cet appartement. Et justement, c'est ce qui va faire le livre. Je pense que niveau frayeur et niveau horreur, j'aurai ce qu'il faut. Dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est le seul donc que j'ai lu, c'est Les Filles de Salem de Thomas Gilbert. Alors ici on est plus dans une BD, mais j'avais absolument envie de vous en parler, tout simplement parce que j'ai adoré ce livre. On va suivre Abigail, une jeune fille de 17 ans qui donc rêve de liberté et de pas mal de choses, sauf que manque de bol pour elle, elle vit dans la colonie de Salem. Et il se trouve qu'en ce moment, dans la colonie, les temps sont durs. Il n'y a pas beaucoup de récoltes, le temps est très froid et les gens commencent un peu à s'énerver parce qu'ils ont faim. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette BD, c'est que le dessin colle parfaitement au thème. Il est noir, il est un peu oppressant et on est totalement dans la colonie de Salem et on comprend tout à fait la psychologie d'Abigail. Donc si vous avez envie d'en connaître un peu plus justement sur les événements qui se sont déroulés à ce moment-là, notamment dans cette période dite de la chasse aux sorcières, je vous recommande fortement cette BD qui se lit facilement et qui est très instructive. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai décidé de prendre 3 livres de cette liste, de les lire, de me faire une sorte de marathon avant Halloween, de vlogger tout ça, évidemment de vlogger mes impressions sur les livres et de vous dire si j'ai eu peur ou pas, ce qui risque fortement d'arriver. Et tout ça sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez connaître un peu plus tôt les lectures que j'ai choisies, vous pouvez me suivre sur Instagram, le lien est là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un des 6 livres et si vous m'en recommandez un pour ce petit marathon. Et si vous voulez le faire en même temps que moi, ce serait avec plaisir. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!